Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. L'image que vous voyez derrière là, c'est la ville d'Adivka. Adivka, c'est en Ukraine. Et aujourd'hui, selon les informations que nous avons, cette ville a été pratiquement encerclée. Quand vous écoutez les Occidentaux, les médias mensonges qui racontent les Ukrainiens repoussent, la Russie perd beaucoup, en nombre, ceci, en cela, ça c'est que c'est juste de la propagande. Et on ne gagne pas la guerre uniquement avec la propagande. Et c'est cette erreur que les Occidentaux sont en train de faire depuis le début de la guerre en Ukraine. Parce qu'il faut le dire clairement, les amis, que c'est eux qui ont orchestré cette guerre. Et ils ont voulu cette guerre. Il y avait les accords de Minsk. Ils n'ont pas voulu respecter parce qu'ils voulaient perdre le temps à la Russie pour armer l'Ukraine. C'est ce que François Mitterrand, comment il s'appelle? François Hollande a dit, pas Mitterrand, il a travaillé avec François Mitterrand. François Hollande a dit, Angela Merkel a dit que les accords de Minsk, c'était juste pour perdre le temps pour armer l'Ukraine. Vous connaissez les histoires des laboratoires biologiques et autres en Ukraine. La Russie ne raconte pas du n'importe quoi. It stems from the fact that there are some details in their possession. Et là, vous allez voir, les amis, à la fin de ce que les Russes ont appelé opération spéciale, les vérités vont sortir. De toutes parts, les vérités vont sortir avec, c'est-à-dire que les éléments que la Russie va proposer à la presse internationale. Et je suis sûr que quand ils vont entamer les négociations comme c'est en cours là, on va commencer à parler de non, il y a telle ou telle chose, il ne faut pas dire, voilà, on entre dans les deals, moi je vais vous proposer ceci, je vous donne cela, vraiment restons, il y a des choses qu'il ne faut pas dévoiler et autres. C'est ce que les Occidentaux, plus principalement les Américains vont commencer à faire, les amis. Avant de venir à Divka encore, les amis, allons voir ce qui s'est passé à l'époque de Bakhmut. L'Occident, le chef d'état-major de l'armée britannique, de l'armée otanienne, de l'armée américaine, avait demandé à l'Ukraine de faire ce qu'on appelle le retreat, donc le retrait tactique, pour ne pas laisser ses hommes et le matériel sur le feu de la Russie. Et la Russie tirait là-bas 24 heures sur 24 dans la ville de Bakhmut. Zelensky et son état-major ont dit non. Vraiment, on ne peut pas perdre Bakhmut. C'est une ville vraiment qui est vraiment stratégique pour nous. Et quand les médias occidentaux ont regardé, ils ont compris qu'aujourd'hui, l'Ukraine est en train de perdre Bakhmut. Ils ont commencé à nuancer. Bon, ce n'est pas une ville tellement importante. C'est juste pour les symboles que les Russes, alors que nous savons que c'était un grand carrefour. Des voitures venaient là-bas, les trains de ravitaillement pour aller dans les autres villages et d'autres villes, ravitailler les forces ukrainiennes. Et comme Zelensky s'est baladé dans le monde, Ligue arabe, après il est allé au G7 à Hiroshima et Nagasaki, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? C'est quand il discutait avec Joe Biden qu'on lui a annoncé la mauvaise nouvelle. Une très, très mauvaise nouvelle a été annoncée à Volodymyr Zelensky. Et il était abasourdi. Joe Biden était dépassé par les événements parce que c'est là où la presse était en train de les annoncer, parce que la Russie venait de donner cette information. Et quand je dis aux gens que quand la Russie n'a pas fait quelque chose, ils n'annoncent pas. Croyez-moi, parce que nous suivons cette actualité. La Russie dit uniquement les choses qui sont réalisées, réalisables. Quand la Russie dit nous avons bombardé, sachez qu'ils ont fait. Quand la Russie dit que nous avons récupéré telle ville, sachez qu'ils ont fait. Donc les autres, qu'est-ce qu'ils font, les amis? Ils gagnent du temps. Ils refusent d'abord que non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas tombé. Prochaine étape, c'est quoi, les amis? C'est d'accepter que c'est tombé et nuancer en disant oui, les forces, on est en train de travailler sur comment faire pour récupérer la ville. Voilà comment ces gens-là procèdent. Donc, on peut dire sans se tromper qu'ils procèdent par le mensonge, pur mensonge. Si les gens disent, si les experts disent aujourd'hui que l'Ukraine a déjà perdu la guerre, parce que Oleshki, qui est l'ancien conseiller de Zelensky, qui est lieutenant-colonel, youtubeur, avait dit que à Kherson, c'était la défense antiaérienne qui avait détruit l'immeuble ukrainien, que ce n'était pas un missile russe.
C'est comme ça qu'il est entré en disgrâce avec Volodymyr Zelensky. Donc, il n'aime pas la vérité. On aime accuser, on peut accuser la Russie de tout, même d'une femme qui est tombée enceinte, on accuse la Russie d'avoir enceinté cette femme. Ça va passer dans les yeux des Américains, des Européens. Parce que là, tout est bon pour ternir l'image, ternir l'image de la Russie. They want to tarnish your image. They do everything they want to tarnish your image, friends. Avdiivka, c'est une ville stratégique. Avdiivka est en train de tomber. Avdiivka est pratiquement encerclé en 96%. Et il y a 40 000 hommes que les Russes ont envoyés à Avdiivka. Avdiivka est tellement fortifié. L'Ukraine a tellement les chars, les lance-missiles, c'est là-bas. Et les Russes ont décidé de récupérer cette ville. Et qu'est-ce qu'ils commencent à dire? Oh, franchement, c'est pas important comme ville, mais wow, les forces ukrainiennes sont en train de tout faire pour essayer de repousser l'ennemi, mais l'ennemi tire 24 heures sur 24, c'est un peu compliqué. Oui, nous connaissons les complexités de vos messieurs. C'est-à-dire qu'ils passent le temps à mentir pendant que sur le terrain, il y a l'action. Regardez comment ça se passe en Russie aujourd'hui, les amis, avec Vladimir Poutine. Il était à Rostov, sur le Don, pour rencontrer les chefs d'état-major et le ministre russe de la Défense. Il allait rencontrer. Il allait là-bas 3 fois. Pour montrer encore la confiance en lui, il était à l'hôpital avec des enfants malades. Il s'est mis même à genoux devant ces enfants-là. C'est pas fini, les amis. Il était en Kazakhstan l'autre jour. Tokayev lui a fait des promesses. Il était. Donc, ces gens en Occident là qui pensent que le monde les appartient doivent se réveiller de leur sommeil profond. You are in a deep sleep. Get up from that sleep, that slumber. Get up, get up, get up, get up from it. Get up from the slumber. People are evolving. They are doing things to evolve in their life. And they know that you are the cause of all the cankerworms we have in the world today. You've colonized, you've not only colonized, but enslaved people. And then you're continuing with imperialism. That's total thievery. And you think people will continue to condone with that, friends? No, it's not possible. Donc, Avdiivka, des amis, dans quelques jours, va tomber. Et là, c'est là où vous allez voir comment les forces russes vont commencer à avancer. Shoigu a dit, Sergei Lavrov l'a dit, Petrushkov a dit. Donc, l'état-major ukrainien a dit quoi, les amis? Que c'est compliqué pour nous. On ne peut plus continuer comme ça. On n'a pas les réserves d'hommes. Les hommes sont sur le terrain depuis 3, 4, 5, 6 mois et on n'a pas de réserve pour les changer. D'autres ont fui. Certains ne veulent même pas faire la guerre avec nous. Donc, vous regardez cette complexité-là, les amis. Et comme je l'ai dit encore, la ville que vous voyez derrière s'appelle Avdiivka. Retenez-le, ça va tomber dans quelques jours. Oui. Et là, c'est une autre ville que les Ukrainiens auront perdu. Donc, ils lancent les grands contre-offensifs, ça ne produit rien. La Russie relance une contre-offensive sur une ville et la ville tombe. Regardez comment les gens peuvent perdre leur vie. La politique, ce n'est pas la comédie. Thank you for watching. God bless you. And bye bye for now.